Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes et les autres. Alors un petit bilan rapide du 11 septembre avant de bientôt éditer une vidéo où nous avons filmé à Troyes l'arrivée, place du Palais Royal sur Paris. Mais bon, dire deux, trois choses quand même sur cette journée du 11 septembre. Évidemment, on s'est rendu compte sur Paris que le préfet Lallemand était rentré de vacances. Ça se passait très bien quand il n'était pas là. Et c'est redevenu hystérique, la gestion de l'ordre. Et donc, il se permet effectivement de changer les déclarations, donc quelque chose comme 48 heures avant, hein, ou le lieu de départ, etc. Et ça démobilise énormément, évidemment, il le sait très bien. Il n'en a rien à fiche, vraiment, si tu veux, de cette mobilisation des citoyens français contre ce système qui se met en place. C'est tout à fait compréhensible dans un sens, puisque en ce qui le concerne, le préfet Lallemand, vu son degré de corruption, je rappelle qu'il est pour moi l'étouffeur principal de l'affaire Epstein à Paris, il peut, voilà, si ce système tombe, il tombe. D'accord ? Donc il va évidemment le défendre jusqu'à la mort. Il est aussi un des plus mauvais gestionnaires de la crise du Corona Circus. Hein, de tous les pays, la France a un des plus mauvais bilans. Et en France, c'est Paris qui a un des plus mauvais bilans, en termes de morts. Et bon, on a vu comment il a géré ça. Effectivement, il a laissé Paris ville ouverte et il stockait les dépouilles dans des frigos à Rungis. Et il faisait payer 50 € les familles qui voulaient voir leurs défunts. Donc, bon, ok, donc on a vu qu'il était rentré. Donc, il se fiche des déclarations. Deux, il est donc ultra violent. C'est sa nature, ça y est, on l'a compris. Et donc, il donne des ordres ultra violents, tels que gazer tout un quartier, ce qui fait que les citoyens n'avaient aucun échappatoire. Hein. Il y a des descriptions de scènes hallucinantes, hein, de gens au sol en train de vomir. Et bon, ça se fait pas. Ça a été un cortège qui s'est très bien passé. Il n'y a pas eu une seule voiture brûlée. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une poubelle brûlée. Il n'y a pas eu de vitrine attaquée. Hein. Alors oui, il y a toujours, c'est le problème des manifestations populaires, un ou deux mecs qui boivent des canettes et qui, au lieu de jeter la canette à la poubelle, les balancent sur les CRS. Et, mais c'est, si tu veux, au CRS surarmé, suréquipé, de considérer ou pas que c'est une agression et de laisser faire. Et tu vois, et le mec, il a qu'une canette, hein, de toute façon. Tu vois, même s'ils sont 10 à avoir des canettes, ils ont les boucliers, ils ont les casques qu'il faut, etc. On ne surréagit pas à des lancers de canettes. Alors nous-mêmes, on peut se plaindre, hein, de ce genre de comportement, surtout que il y a énormément de types qui jettent des choses sans viser. Et donc ça tombe de très nombreuses fois sur les manifestants, les plus proches des CRS. Les mecs, ils se mettent très loin pour tirer de leur truc. Voilà, c'est un peu un truc de lâche, hein, tu vois, tu te mets très loin pour tirer sur les CRS. Et donc ce sont les premiers manifestants qui sont en première ligne qui se prennent tout dans la gueule. Hein, et les objets mal lancés et la réaction des CRS. Alors, bon, voilà, je sais bien qu'il y a énormément de provinciaux, quand ils montent à Paris, sont les radicaux, et ils montent pas à Paris pour s'amuser, entre guillemets. Et donc, bon, bah voilà, ils ont une expression hyper radicale, hein, dans leurs manifestations. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à canaliser. On l'a déjà dit, je pense que quelque part, les Parisiens ont fait le travail.
sur eux-mêmes. Hein. Il y a beaucoup moins de choses comme ça dans les manifestations des Parisiens. Et c'est vrai que c'est quand on fait des appels nationaux que ça recommence. Hein. Mais on comprend hein, la colère. Encore une fois, ce qu'on demande, c'est de canaliser la colère, de pas provoquer bêtement. Là, c'était un très gros rassemblement qui pouvait durer s'il n'y avait pas eu donc ces micro-accrochages qui justifient ensuite la surréaction. Enfin, qui justifie, non, ça ne le justifie pas, justement, s'il y avait une police professionnelle. Hein. Mais bon, voilà, en face de ce qu'on vit aujourd'hui, ça suffit. Alors que je dirais que vraiment, alors c'est ça, on a vraiment d'autres choses à faire. Normalement, c'est pas pour moi. On a énormément d'autres choses à faire. Déjà, vraiment, comment dire, on a justement l'expérience. Hein, les déclarants ont l'expérience. Et il y a des jours, surtout, ou des lieux, où donc le préfet l'allemand crée des méganas à l'arrivée. C'est arrivé déjà à Bastille, c'est arrivé à Place du Châtelet, et donc là c'est arrivé Place du Palais Royal. Et là, une fois qu'il a supernassé le lieu d'arrivée, on va dire qu'il se fait plaisir en générant du chaos pour dégager tout le monde. C'est à ce niveau-là où je pense que l'expérience doit parler et on doit, quelque part, quand le cortège avance, on doit envoyer des éclaireurs. Hein, les déclarants doivent envoyer des éclaireurs sur le lieu d'arrivée, peut-être même sur l'ensemble du parcours. Hein, et si ça sent la supernasse, le super traquenard de l'arrivée, on n'y va pas. On s'arrête à 500 mètres ou à 1000 mètres de l'objectif de la fin de déclaration. Et s'il faut, on fait demi-tour. C'est aux manifestants de se faire respecter. N'attendez pas que le préfet allemand vous respecte de par lui-même. D'accord? Donc là, quelque part, quand il nous fait un coup de pute comme ça, là, comme samedi dernier, c'est aux manifestants de le punir samedi prochain. D'accord? Parce que sinon, sinon, il en fera de plus en plus. Donc il faut le punir. Et il faut que ça parte en sauvage samedi prochain. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Euh, voilà, pour que même ses supérieurs disent, bon, préfet l'allemand, arrête, parce que les mecs, tu vois, respectent les cortèges et respectent les itinéraires, parce que les mecs, ensuite, ils partent en sauvage, et c'est là qu'ils commencent à nous menacer. Voilà, c'est vraiment, à mon avis, la moindre des choses qu'il faut faire à Paris, au nom de tous ceux qui sont tombés, là, ce samedi. Hein, il y a eu des centaines de gardes à vue, il y a eu une centaine de gens qui sont passés en comparution immédiate, donc ont passé 48 heures, et puis ils sont partis au tribunal ensuite, et on a eu énormément de blessés au gaz. C'est une blessure, hein, d'être couché par le gaz, c'est une blessure. Ceux qui ont déjà été comme ça intoxiqués par ces gaz, ils savent que tu en as pour une journée ou 2 journées avec la voix beaucoup plus grave, changée, la gorge irritée, etc. etc. Hein. Et bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment Toulouse, ce qui s'est passé à Toulouse. Donc ils ont été attaqués. Le cortège a été attaqué par, alors, soi-disant de l'extrême droite. C'est comme ça que c'est parti. Bon, parce qu'on va dire que c'est une sorte de classique. Mais ça, c'est déjà pour qualifier les manifestants d'extrême gauche ou de gauchistes ou je sais pas quoi. Alors que pas du tout. Hein. Les manifestants dans toute la France mettent leurs opinions de côté quelque part et manifestent ensemble. Hein. J'ai été à Toulouse, il y avait eu plein de drapeaux français et même une pancarte orange des patriotes de Philippot. Hein. Donc, si tu veux, voilà, c'est mélangé. Hein. Puis le drapeau des Anards du Languedoc ou je sais pas quoi. Enfin, toi, et puis des drapeaux régionaux, il y a de tout. Donc, si tu veux, l'extrême droite n'a pas de raison d'attaquer un cortège comme ça, apolitique dans un sens. Et d'ailleurs, l'extrême droite, au bout du compte, si on considère que Philippot est d'extrême droite, hein, pour le moins, l'extrême droite n'est pas pro-pass, n'est pas pro-vaccin, hein, voilà, de fait.
Donc, si tu veux, c'est bizarre que l'extrême droite s'attaque à des citoyens qui manifestent contre la dictature sanitaire. Ce qui fait que pour moi, voilà, ça n'a pas vraiment de sens. En plus, bon, les attaques d'extrême droite, en général, sont quand même un peu mieux emmenées que celles-ci. Ils sont beaucoup plus soudés, beaucoup plus organisés et quelque part beaucoup plus violents. Et alors que là, c'était une sorte de volée de moineaux, de mecs qui savaient pas trop, je comprends pas trop ce qu'ils faisaient là. Toi, bon, on n'a pas vu toutes les images évidemment. Il y en a qui avaient le visage dissimulé, d'autres pas. Euh, pour moi, ça a tout d'une mise en scène politique ou préfectorale. Hein, c'est vieux comme les manifestations, d'envoyer des contre-manifestants déguisés en ce qu'on veut, hein, ou des provocateurs, ou des... Bon, voilà. Les gilets jaunes, c'est bon, on en a vu toutes les couleurs quand même. Et là, vraiment, donc les Toulousains devraient faire une enquête réellement, à partir des images qu'on peut trouver ou qu'ils ont filmées, pour faire de la reconnaissance faciale, gilets jaunes, et qu'ils sachent exactement si réellement c'était des Toulousains, ces gens qui ont attaqué, parce qu'il y en a plein qui étaient à visage découvert. Est-ce que vous les connaissez? Il faut mener votre enquête. Et est-ce que c'était des Toulousains ou est-ce que effectivement c'était des gens d'ailleurs, hein, voilà, même les gens quelque part de toute la France, regardez les vidéos et regardez si vous connaissez ces gens-là, ou est-ce que vous les avez déjà vus, et envoyez les infos aux Toulousains. Euh, et éventuellement par mon biais, hein, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui ont des infos sur les différentes personnes qui ont pu être vues là dans cette attaque. À mon avis, moi, ce sont des jeunes policiers en stage, hein, voilà, à qui on fait faire des basses besognes et de la provocation, bah, comme sur Paris, pour dégoûter les gens de venir en manifestation, pour faire peur à toutes sortes de personnes, les mères de famille et leurs enfants, les personnes âgées, etc. T'as pas envie de tomber, tu vas manifester pour un droit, t'as pas envie de tomber dans une scène d'ultra-violence comme ça, évidemment. Donc voilà, et je sais que bon, bah, les Toulousains, ils ont aussi un autre problème donc, avec la préfecture, c'est qu'elle ne leur autorise aucun itinéraire dans Toulouse, excepté une portion de boulevard qui doit faire 1 kilomètre de long, tu vois. Donc ils passent leur temps, les Toulousains, et force et honneur vraiment, tu vois, à tous ces Toulousains qui se mobilisent tout de même, malgré la difficulté bah voilà, de se mobiliser et d'être un minimum respecté par les élus et les hauts fonctionnaires, hein, qu'ils payent avec leurs impôts. Ouais, ça peut être la moindre des choses quand même, normalement. Et voilà, alors bon, bah, moi je suis pas toulousain évidemment, mais je serais toulousain, je proposerais deux choses. C'est soit des rassemblements inopinés en centre-ville, donc non déclarés, mais bon, je sais très bien que c'est chaud. Euh, bon, ou un jeu aussi, quand vous êtes regroupés, de vous séparer en mini-groupes de 3, 4, 5, 6 et de voilà, faire des grands tours, peut-être pendant une demi-heure, 1 heure, du dispositif policier pour vous retrouver quand même en centre-ville à une certaine heure. Par exemple, vous dites à 15 heures, tout le monde à tel endroit. Il faut les faire courir, entre guillemets, les flics, et il faut expliquer au préfet que c'est mieux d'autoriser des parcours dignes et cohérents plutôt qu'un espèce de bordel en centre-ville ingérable. Ou alors, une autre proposition, effectivement, c'est de tenter des déclarations dans la banlieue toulousaine, dans la périphérie toulousaine, hein, puisqu'on ne veut pas vous voir en centre-ville, allez saluer les banlieues pour voir, tu vois. Faites une grande manif dans les banlieues de Toulouse pour voir et peut-être pour mobiliser un peu plus. Hein, peut-être que quand tu traverses une banlieue en gueulant contre le système, ton cortège il va grossir. Voilà, bon ben écoutez, on lâche rien. Ah oui, si quand même, je vais juste conclure là-dessus, sur les chiffres. Donc oui, il y a peut-être une baisse de la mobilisation nationale, hein, c'est la rentrée, etc. Bon, même si on est plusieurs à considérer que l'urgence est telle que normalement
il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de bonne raison pour ne pas sortir à plusieurs millions, et ce n'est pas vraiment le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'appel national donc, du 11 septembre sur Paris a vraiment fonctionné, puisque tous gilets jaunes confondus, on va dire qu'il y a eu encore eu 3 manifestations gilets jaunes, donc 2 qui se sont rejoints place Palais Royal, mais il y en a encore une qui fait sa petite cuisine de son côté. Et donc, tout cortège confondu, selon l'estimation basse du nombre jaune, nous étions 25 000 personnes. Tandis que, selon l'estimation basse du nombre jaune, le cortège Philippot était à 16 000. Donc tu vois que le gilet jaune est en mesure de lui-même mobiliser énormément, autant qu'un parti politique, plus qu'un parti politique. On voit que donc malgré tout, la mobilisation de Philippot, y compris de Philippot, baisse. Et peut-être que la nôtre va grossir de plus en plus, paradoxalement. Hein. Et donc ça, c'est juste pour, encore une fois, évidemment, plaider pour l'union des manifestations Gilets jaunes sur Paris, l'union des déclarants, créer un collectif. Je ne sais pas comment, où passez-vous votre tour, ce samedi c'est toi, ce samedi c'est moi, l'autre samedi c'est lui. Hein, il y avait une proposition de tirage au sort, hein, mais ça n'a pas fonctionné, on va dire. Voilà, mais c'est nécessaire, les amis. Hein, c'est pas parce que, voilà, justement, le 11 septembre, c'est un début hein, d'union, et chacun doit évidemment prendre en compte cette réalité et la demande réelle des manifestants. Hein, les déclarants qui n'écoutent pas les manifestants, ils vont pas être longtemps déclarants, c'est clair. Ils vont être rejetés par les manifestants. Donc, il faut vraiment faire cet effort, les amis. Hein. D'une manière ou d'une autre, soit si vous ne pouvez pas vous blairer, voilà, il y en a un qui déclare le premier samedi, il y en a un qui déclare le deuxième samedi. Et nous, les manifestants, on s'en fout de vos gueules. Hein, voilà, comme ça, c'est clair. Et donc, nous, on se mobilise pour nos droits, hein, pour la justice. Et donc, s'il n'y a qu'une seule manifestation, c'est pas compliqué. On va tous à cette manifestation. D'accord ? Donc, entendez-vous hein, pour qu'il n'y ait qu'une seule manifestation par samedi. Hein, et c'est comme ça qu'on arrivera à maintenir une réelle pression populaire. Allez les amis, on lâche rien, très bientôt.